il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Was it a mistake that got out of control, or was it done deliberately? C'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. Le coronavirus responsable de l'épidémie de Covid-19, le SARS-CoV-2, est apparu à Wuhan, en Chine, le 17 novembre 2019, avant de se propager dans le monde entier. Il fait suite au SARS-CoV-1, apparu également en Chine en 2002, et au MERS-CoV, apparu au Moyen-Orient en 2012. Ces deux coronavirus ne se sont pas étendus outre mesure. Leur bilan humain est respectivement de 774 et 458 morts. Un an après son émergence, la pandémie de Covid-19, elle, compte déjà 50 millions d'infections et 1,3 million de décès. Et ce malgré un confinement quasi mondial jamais vu auparavant. Le monde est devenu complètement fou. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent, et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle. Mais comment en est-on arrivé là? Comment ce virus est apparu? On estime que 60% des maladies infectieuses chez l'humain proviennent d'animaux. Ces animaux constituent des réservoirs pour des virus ou des bactéries qui ne sont pas nécessairement un problème pour eux, mais qui le sont pour d'autres espèces, et notamment l'humain. Ces maladies qui se transmettent entre l'animal et l'humain sont des zoonoses. En comparant la séquence d'ADN du SARS-CoV-2 humain à des virus d'autres espèces, on s'est rendu compte que celui-ci était identique à 96% à un virus de chauve-souris, collecté en 2013 appelé RATG13. Preuve suffisante que ce SARS-CoV-2 provient de cette chauve-souris. Pourtant, aucune épidémie liée à la transmission directe de la chauve-souris à l'homme n'a été démontrée à ce jour, et donc on pense qu'un hôte intermédiaire est responsable de la transmission à l'homme. C'était le cas du SARS-CoV-1 avec la civette, et c'était le cas pour le MERS-CoV avec le dromadaire. Pour le SARS-CoV-2, le pangolin avait été proposé pour être l'hôte intermédiaire, car son coronavirus avait un gène particulier avec une forte identité à celui de l'homme. C'était une hypothèse d'autant plus vraisemblable que le pangolin se trouvait sur le marché de Wuhan, où de nombreuses contaminations ont été identifiées. Depuis, en comparant son génome entier à celui du SARS-CoV-2, on a trouvé seulement 90% de similitudes, ce qui est bien trop différent pour que ce soit un ancêtre direct. À titre de comparaison, le coronavirus de civette était identique à 99% avec celui du SARS-CoV-1. Ce fameux hôte intermédiaire reste donc à déterminer, à moins que la réponse de son origine ne se trouve ailleurs. Luc Montagnier, prix Nobel français pour la découverte du VIH, a déclaré la présence de séquences appartenant au VIH dans la séquence du SARS-CoV-2, sur la base d'une publication indienne, rapidement retirée. À ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. Alors faisons un petit blind test. Vous avez reconnu? C'était Beethoven. Et bien pour le Covid, c'est la même chose. Les séquences du VIH qui ont été trouvées étaient beaucoup trop petites pour être attribuées spécifiquement au VIH. Pourtant, l'hypothèse d'une contamination en laboratoire est loin d'être aberrante. Le tout nouveau laboratoire de sécurité maximale de Wuhan abritait justement des recherches sur des virus très dangereux, comme les coronavirus. Et ce ne serait pas la première fois qu'un virus sortirait d'un laboratoire. Un des cas les plus connus concerne le virus Marburg, issu d'une contamination par des singes sauvages. La pandémie grippale de 1977 aurait également résulté d'une sortie de laboratoire. Et plus récemment, plusieurs sorties accidentelles du SARS-CoV-1 ont été rapportées, même si elles n'ont donné lieu à aucune épidémie importante. Si aucune hypothèse ne peut aujourd'hui être écartée, il est clair qu'il faudra tirer des leçons. Les zoonoses sont de plus en plus fréquentes. En détruisant les écosystèmes, on détruit les habitats des animaux et on augmente les possibilités de rencontres entre des espèces qui d'habitude ne se côtoient pas. Quand on recherche dans les laboratoires sur des virus aussi dangereux pour l'homme, il serait peut-être nécessaire d'augmenter encore les dispositifs de sécurité, et ce à l'échelle mondiale. Voilà pour ce premier épisode de la série Covid. Le prochain épisode sera consacré à la saisonnalité du virus. Pourquoi est-ce qu'on est plus malade en hiver et est-ce que ça risque d'être la même chose pour le Covid-19? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, c'est bien.